Bonjour, je suis le docteur Saketti. J'ai la chance aujourd'hui de recevoir le professeur Menengo qui a accepté mon invitation pour parler des dangers des injections illégales en médecine esthétique. Donc déjà, merci beaucoup. Je vous laisse vous Ouais. présenter. Eh bien, je suis maintenant installé dans le privé. J'ai longtemps été, universitaire, je continue à publier. Je suis déjà à presque 300 publications PubMed à ce jour et je me suis toujours intéressé, donc bien sûr aux soins, à la recherche et à l'enseignement. Donc le professeur Menengo est chirurgien plastique de renom et il est à l'origine notamment du premier diplôme qui permet la reconnaissance en France de la médecine esthétique auprès de l'ordre et du ministère de la Santé. Est-ce qu'on ne ferait pas un petit point sur la différence Botox acide hyaluronique? Parce que là, il y a eu un cas grave, un décès sur Nice d'une jeune femme de 25 ans dans un salon d'esthétique suite à des injections. Et dans la presse, on lit pas mal de confusions sur les deux types d'injections. Pour faire très simple, le botox ou la toxine botulique, c'est une molécule qui va agir sur les muscles, donc qui va, détendre, les muscles. Ce n'est pas un produit de comblement. Et l'acide hyaluronique, c'est, l'inverse, c'est essentiellement un produit de comblement. Il a d'autres vertus, sur lesquelles on pourra éventuellement revenir. Il a 12 vertus, mais celle qui est la plus, communément mise en avant, c'est, sa capacité à combler des rides. Et là, finalement, dans l'actualité, on parlait de Botox dans la fesse sur la presse, c'est probablement pas ça, parce que ça, c'est quand même des cas très rares sur des contractures musculaires du muscle piriforme. Mais par rapport à l'acide hyaluronique, peut-être aussi rappeler que ça paraît très naturel parce qu'on en a dans l'organisme, mais ça peut entraîner des complications et peut-être faire un point sur ce que vous voyez, vous, dans les complications que vous avez l'habitude de gérer par rapport à ça. Les complications, les plus graves, ce sont les complications vasculaires. C'est quand l'acide hyaluronique va boucher un vaisseau par différents mécanismes. À ce moment-là, ça peut aboutir à une nécrose, c'est-à-dire, au pire, à une perte de substance, par exemple au niveau du visage, du nez, des lèvres. Donc c'est ce qu'on est amené à voir, nous, à l'hôpital, par exemple. Après, il y a des complications plus légères, des granulomes qui peuvent être quand même très embêtantes, des infections évidemment, enfin il y a toutes sortes, tout un cortège de complications. Oui, c'est vrai qu'on a plus l'habitude des résultats esthétiques où ils vont pas satisfaire les gens. On est dans l'actualité, c'est pas la première fois, sur quand même un cas de décès aussi chez une jeune fille. Donc c'est important, je pense, de rappeler à la population que c'est pas anodin. On peut faire de très jolies choses. Il y a voilà des technologies qui arrêtent pas de progresser, mais il faut être prudent. On parle de santé et les injections, ça se fait chez un médecin. Et justement, quelle est la différence finalement? Qu'est-ce que ça va apporter de plus d'aller chez le médecin que d'aller dans un salon? Ah, beaucoup de différences. Premièrement, le médecin, engage sa responsabilité, donc s'il y a un problème, il y a un recours. Le médecin est assuré. L'autre, chose, c'est que bien sûr, par ses connaissances, le médecin va identifier beaucoup plus rapidement le fait qu'il y ait, potentiellement une complication. Donc ce qui fait que ces complications avec un médecin sont absolument rarissimes parce qu'elles sont tellement prises en amont que le médecin va pouvoir les corriger tout de suite. Il a à disposition les antidotes et ne serait-ce que le diagnostic. Il Bien a sûr. aussi le réseau, donc il va pouvoir adresser, tout de suite, éventuellement, s'il y a besoin, à quelqu'un de plus compétent que lui, parce qu'il aura identifié tout de suite et parce qu'il aura, le réseau. Et puis, il a, également tout ce qu'il faut pour, pouvoir corriger si malgré tout une complication arrive. Il a des connaissances qui vont permettre de faire le diagnostic et de corriger ces complications. C'est ça, c'est vraiment important de rappeler ça. Par rapport à l'actualité, bon, voilà, on va pas rentrer là-dedans, on va rester prudent, hein. Il y a une enquête en cours et on n'est pas là pour prendre parti. Moi, j'aimerais insister sur un dernier point pour pas vous retenir trop longtemps. Par rapport à l'expérience qu'on a dans nos cabinets, où on a tous reçu des patientes qui venaient pour des résultats inesthétiques ou des complications plus graves par rapport à ça, j'aimerais insister sur le fait qu'il faut signaler et qu'il faut pas avoir honte d'être allé finalement en toute connaissance de cause se faire injecter ou faire un traitement dans un salon d'esthétique parce que ça permet quand même de protéger la population et d'éviter ce genre de drame, hein, là en l'occurrence. Donc c'est un message que j'ai envie de faire passer. Je ne sais pas si vous voyez ça aussi vous dans vos consultations Moi, suite à je vois des... ça, oui.
Je Ouais. vois que des patientes qui n'hésitent pas à dire tout simplement la vérité, Mmh. qu'elles ont fait confiance, qu'elles n'avaient pas réalisé. Après tout, on n'est pas, elles ne sont pas spécialistes de la question Bien sûr. et donc elles le disent simplement. Des personnes de tout milieu, y compris des personnes, comment dirais-je, avec un background très Ouais. important. Donc on est parfois un petit peu surpris. Et elles le disent très simplement. Elles disent, moi j'ai déjà eu une avocate, même une magistrate qui avait, consulté, sans comprendre donc, ce qu'on appelle maintenant un fake injectors Mmh. et donc voilà et puis les choses ont été corrigées. Le mieux, c'est de dire les choses simplement pour que nous, on puisse, justement adapter les bonnes techniques, et corriger, ce qui n'a pas été bien traité. Bien sûr, de le signaler au médecin quand on consulte, mais pas hésiter non plus à signaler, aux autorités, à l'ARS, au procureur ou autre, parce que ça protège la population. Donc c'est, un rôle que vous avez aussi qui est très important à l'échelle du grand Ouais, public, puisque nous, on peut pas se substituer, aux patients par rapport à ça. Est-ce que vous ouais. voyez quelque chose à ajouter par rapport, à cette Oui, thématique, ce danger? on remarque que les patientes souvent, les patientes et les patients, il n'y a pas que des patientes, souvent ont un peu, on va dire, honte de porter plainte, elles ont l'impression qu'elles n'obtiendront rien et en fait, par exemple, le conseil de l'ordre ou les autorités ne peuvent agir que s'il y a une plainte. Donc tant qu'il y a pas de plainte, on peut rien faire. Donc il faut qu'il y ait une plainte pour déclencher la force publique. Si les personnes ont honte, c'est un peu comme dans les cas d'escroquerie, les gens ne disent rien et du coup ça perdure. Et par rapport, un dernier point, par rapport au type de produit injecté aussi, parce qu'on a parlé, des compétences, de la prise en charge en cas de complications, d'avoir un bon réseau, mais par rapport à la traçabilité aussi des produits, c'est important de faire, comprendre que, vous risquez d'avoir des injections de produits qui viennent on ne sait pas où et qui vont perdurer. C'est quand même, potentiellement des corps étrangers qu'on va mettre, au niveau du visage et dans l'organisme. Donc ça, je pense qu'il y a pas mieux qu'un chirurgien pour, pouvoir dire Oui. effectivement, par rapport à la durée de vie, notamment de certains produits. En tant que chirurgien, j'ai été amené à voir effectivement des produits notamment non résorbables, surtout de l'étranger, hein, surtout à l'étranger, moins en France, mais bon, ça peut exister et donc on est amené à réaliser des opérations de type lifting pour, retirer le produit. Donc ça, c'est quelque chose que moi personnellement je réalise assez régulièrement. Mais maintenant, un bon médecin esthétique a également les connaissances pour, identifier quels sont les bons produits et les mauvais produits, notamment avec le recours à l'échographie. Donc il y a tout un diagnostic, médical qui peut être fait en amont de l'acte chirurgical qui doit rester exceptionnel. Parfait. Alors je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je trouve que c'était vraiment intéressant, voilà, de faire un petit point sur, la différence entre les différents produits. Quel est, finalement, le risque? Donc on l'a vu, il y a des résultats inesthétiques, des infections, des complications vasculaires à type, de nécrose, voire même de cécité, hein. On peut perdre la vue, suite à certaines injections et là, en l'occurrence, dans l'actualité, carrément un décès. C'est pas le premier en France, donc prenez soin de vous, faites attention, n'ayez pas honte si vous avez fait des injections avec quelqu'un qui n'était pas médecin. N'hésitez pas non plus, comme l'a dit le professeur Menengo, comme il l'a souligné, à faire les démarches nécessaires auprès des autorités. C'est vraiment une mission de santé publique. Moi, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation pendant vos vacances et je vous souhaite à tous un bon week-end. Au revoir, ce fut un Bonnes plaisir, au revoir. vacances. Au revoir à tous, bonnes Merci vacances. encore. Au revoir.